L'insécurité se porte bien au quartier Badolit, dans la commune de Lubumbashi. Cette situation grandissante, au fur et à mesure, suscite beaucoup d'inquiétudes et des questions sans réponse parmi les habitants. Des crimes et actes délictueux se multiplient, plongeant ainsi la population indéfiniment dans la peur incertaine. Entre les deux quartiers, quartier Penga Penga et quartier Badolit, dans la commune de Lubumbashi, dans ces coins de la capitale publique, il y a une forte insécurité qui monte en recrudescence dans ces coins. Dans les heures tardives, dans ces coins, le malfrat ne cesse de commettre des dégâts. Et dans plusieurs maisons, comme la semaine passée, quelques 31 personnes ont été arrêtées et présentées devant l'autorité numéro 1 de la province du Haut-Katanga. Badolit devient du coup une agglomération de plus en plus vulnérable face à la montée d'une forme de criminalité. Le vol, les agressions, les cambriolages sont devenus monnaie courante, créant un climat de méfiance et d'incertitude. Plus d'un habitant vit dans une crainte constante d'être la prochaine victime d'actes criminels et un sentiment d'abandon de la part des autorités compétentes en matière sécuritaire se laisse sentir. Malgré les efforts des forces de l'ordre pour éradiquer ces phénomènes, hélas, rien ne change et la situation va de mal en pire. C'est pour cette raison que nous sommes descendus pour s'enquérir de la situation qui se passe dans ce coin de la capitale que préfère. Et précisément, je suis au niveau de Monchinga. Je suis au niveau de Monchinga dans ce coin de la capitale que préfère. Thierry Chibangu, Pamoja Canal Télévision. La rivière Kimilolo à Kachamata dans la commune annexe, à proximité du quartier Kaponda Sud, dans la commune Katouba. Ce quartier est enclavé par manque d'impôts à entendre les habitants de ces coins de Lubumbashi. Ils continuent de vivre l'air calvaire sans aucune intervention étatique. Nous sommes en direct dans la commune Katouba et annexe au quartier Salongo et Kachamata, ici où il y a un grand problème de ces côtés, le manque de ponts pour la population de ces coins. Ils ont d'énormes difficultés, ils traversent au moyen de barques. De jeunes filles et garçons ainsi que des adultes qui ont des capacités physiques se débrouillent selon leurs atouts pour traverser tant bien que mal. Certains par contre montent des barques sans peine, bien qu'en tremblant par crainte. Des écoliers n'y sont pas du reste et obligatoirement prennent ces tronçons chaque jour pour le chemin aller-retour de l'école. Peut-être photo, Les conducteurs, quant à eux, ces jeunes gens adolescents, ne disposent que d'une corde à faire avancer la traversée de la barquette, avec risque possible de la lâcher à tout moment lors des allées et retours, permettant ainsi les passages des habitants d'une rive à l'autre. Ces pirogues soutenues par des plaques en bois, pas bien disposées, laissent pénétrer de l'eau à l'intérieur. Les inondations pendant la saison pluvieuse dans la capitale qui préfère ne sont pas un phénomène exclusif. À chaque tombée des pluies, les eaux stagnent faute des tranchées, bien canalisées ou d'autres voies d'évacuation suite à des constructions anarchiques, année après année. Cette situation s'amplifie et suscite des questionnements sur les niveaux de préparation de la population et des autorités de la RDC pour y faire face. Mesashi tuko bashifu tu ba mambo tunafanya banashikia mambo maraporo nini bintu binene biko nafanyika me abebi bambi yenu. Tulisema tutoke hata peple yote mzima twende tukafike betuangalie kwa mambo ya bulani. Banakase kubiro yetu. Lubumbashi, plus précisément à Kachamata, une partie nouvellement lotie, mais qui demeure dans des difficultés énormes d'inondation, de maisons, champs, avenues, poussant ainsi certaines familles à abandonner leurs toits.
À part les communes Kenya, Annexe et Katuba, gravement touchés par ces drames, les quartiers Kashamata et Salongo ne sont pas épargnés d'être victimes des cris d'eau. Tuambie leta atuangalilie kwa bakubwa benye badepite benye kuna bena ngarama balabala manini tout ça batuwekee ko shikilalo susie tushini kilalo mai unatutombokea mama nyumba paka vile mama nasema hapa unatembea sio mai ina telemuka leo hii kama unashinda kufika huku atungefika huku shiba kashamata batoto abote bilonda mungulu hakuna mwana mungambo bilalo abina kutonguka mumai batoto venturiria kukuongoa mumai mabarketi shiba maaji sa mama huyu mai kiale mangwani huko tena bakarso bananja kutuimbia ces journées de la cuisse. Tout compte fait, certains habitants de ces coins de la ville première utilisent des pirogues pour leurs déplacements, tandis que d'autres préfèrent déguerpir suite au débordement de la rivière Kimilolo qui s'observe chaque année sur toute l'étendue du quartier. Une question qui reste pendante est celle de savoir si les critères cadastraux lors de l'urbanisation sont pris en compte avant d'acquérir un terrain pour y construire. Obligés d'abandonner leur domicile suite au débordement des eaux de la rivière Lubumbashi après de fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la ville cuprifère. Mambo ya imai inatangaisha sana. Tuko deja ta 3 semaines. Kana ngarama nyumba mingi bantu basha kwama. Donc imai ina déranger. Si hapa tunikala donc ni kushinda tu ya kufa. Tunalomba kwa bakubwa batusaidie kuna shie fasa imai yanze kupita kuja. Habari yanze ingia mubantu hivi ni mateso. Huko kurikuya engin. Ile engin yanza kwa kufanya entretien huko kila siku. Kama panapita hata 1 mois muta ya mvula itapita inafaa entretien banakata mayani banatoshele mabulongo sha kujama chini maya ikwanze kuingia paske ni mampango banesha kujisha bantu aina nasema banabeba mampango mukanai ni mpango leta na yu asema huu ni pafashi yake ashakuza. Nous sommes ici dans la commune de la Kenya, où plus ou moins 900 maisons d'habitation du quartier Brondo qui sont inondées par manque d'écurage, ce qui laisse la population dans une désolation inconsolable. Ni manque entretien njo ile mai unengiriria bantu. Nju kama gouvernement rilete l'engin, ile engin iko hapo. Kama banajisensibiliser ko banalete l'engin, ile mai haitengiriria bantu. Parce que batatumika banakata mayani ni manki ya mayani vile na yala inaota apre bulongo buku chini bwa mingi na muchanga njo ile mai haipate modela yo kwenda njo ile mai unone nakata kule nengiriria bantu napita sana mumo wetu chini mumampana bantu banakufa mbele juzi tulishika bengine njo ya kolera tena leo banapanda na batoto bengine batua njo ya kolera betu fasho kwa betu tupie dawa ya kolera betu tumie dawa ya kolera kuna namna. Après ce drame, aucune action ne luit à l'horizon et pourtant, certains riverains passent nuit à la belle étoile et d'autres sont logés par leurs voisins. Situation humanitaire qualifiée inquiétante. Nous avons fait le tout pour que nous demandons jusqu'à présent. Nous sommes au quartier Kalebuka dans la commune annexe où la route Katumbi est dans un état de délabrement très avancé. Depuis un certain temps, cette artère est couverte de nids de poules et empêche ainsi la circulation des charrois automobiles et même le piéton. Kumbuke ko njoo ibalabala kuangalia ke ikuna servir bantu ba mingi sana. J'espère bantu beko ba mingi kushingia tanke. Mais ibalabala aba itinteresse na nchiwe kama ni. Pour les tricycles qui empruntent cette voie s'exposent à des graves dangers pénibles tout en travaillant pour un manque à gagner. Ma taxi tuko nalipa oui. Sasa mbo mishiwe kama ba autorité kama bayuaki ke ingambo ngala ka bantu pa bon kile tunalomba ba autorité batukumbuke ko parce que na shito ko baka ba habitants ba pays yetu ya Congo
ingambo yetu ya commune annexe quartier Kalebuka, quartier Don Bosco, quartier Briquet, quartier Maembe. Tuku bantu ba mingi tellement tuna utiliser balabala. Kile tunalomba kwa autorité. Et maintenant Dieu merci mui mambo mnakuwa kufanya hapa kuprelever kwa image. Batukumbuke peut-être basha kutusabu. Mui moment tulipita mu election. Mui moment tulipita mu election. Tuna voté. Kama tuna voté ni njuu ya bale bantu représenter chie batu semeko njuu ya iba balabala. Ba député, j'espère ba député kuko bale bengine benegala ingambo yetu ya huku commune annexe batukumbuke ko balabala yetu hii avenue Katumbi batusaidie kwa vraiment. Cette situation qui inquiète les habitants de Kalebuka Don Bosco sollicite la route des chemins de fer pour rentrer à leur domicile fixe. Les experts ont également relevé que la Jeep Lexus contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche. Le verdict est tombé ce jeudi 29 février 2024 dans la soirée dans l'affaire du meurtre de Chéribin Okende, ancien ministre des Transports, Voies et Communications en République démocratique du Congo. Avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière qui était mouillé d'éclaboussures de sang. Après plusieurs mois d'enquête menée par le procureur près la Cour de cassation, en collaboration avec les organismes internationaux, ont conclu à un suicide. Ce qui a fait que la commission, après ces éléments, ait conclu à ce que les défunts s'étaient auto-infligé ces blessures. Ce qui du reste a été également confirmé par l'autopsie. L'autopsie, qui a été précédée d'abord par un examen de scanner, a confirmé par la présence de poudre de balle à l'entrée de l'orifice de la plaie au niveau du côté droit. Ça fait déjà 7 mois qu'on attendait l'autopsie pour voir la décision de l'autopsie, comment il devrait quand même nous donner. Mais hier, nous avons suivi tous la verdict. On a dit que non, M. Chéribin Okende, l'ancien ministre, c'est un ancien ministre, il s'est suicidé lui-même. Alors ça nous a quand même, pour moi, d'après moi, parce que j'ai essayé d'analyser aussi l'image, parce qu'il y avait aussi des images qui étaient circulées sur les réseaux sociaux. J'ai vu une photo dans le véhicule où on a montré que c'est bien lui qui s'est suicidé. Alors je me posais aussi plusieurs questions. Quelqu'un peut tout simplement se suicider et prendre l'arme, se suicider et entrer encore dans le véhicule, porter la ceinture et puis se mettre aussi, je ne sais pas. Bon. Moi, je me posais toujours la question. Bon, c'est une décision que la République a essayé quand même de trancher et c'est tombé aussi comme ça. Son corps trouvé sans vie, couvert de sang, à bord de sa Jeep, sur l'avenue Poids-Lourd, dans la commune de La Gombe, à Kinshasa. Déçu, Maître Innocent exprime son mécontentement. Mais d'après moi, j'ai compris que non, c'est un peu compliqué parce que en voyant les faits, même aussi avec ce qui est tombé comme verdict, c'est tellement compliqué. Et je me posais aussi plusieurs questions pour réfléchir. Alors comme c'était un problème qui est tombé hier, jusque-là, on essaie tous en train de réfléchir, voir aussi comment les histoires là quand même s'est passées, si on peut trouver encore une solution. Parce que ça ne peut pas quand même arriver à une personne qui se suicide de lui-même et puis il entre dans son véhicule, il se met, il prend encore l'arme, il met à côté, parce qu'on avait trouvé l'arme à côté. Nous tous nous avons vu quand il y avait le premier jour de ces images-là. Cette déclaration intervient dans le cadre de l'affaire entourant la mort de cet ancien ministre du gouvernement Samalou Kondé. Entendu par la justice congolaise dans le garde-corps du défunt et son chauffeur, mais sa famille politique appelle à une enquête internationale. En pleine forme, le football. La Ligue nationale de football lance les coups d'envoi de la phase allée des play-offs le 1er mars de l'année en cours.
Saint-Éloi Lupopo entre en lice ce samedi 2 mars face au cercle sportif Don Bosco dans un match palpitant au stade Kibasama Liba de la Kenya sous les coups de 15h30. Wewe tunatumika mfazi ya Eminel kama kwanja hapa tunaanza tena playoff. Ni sio tu wewe ni nafuti timu wako. Na mimi najua sasa kesho ni Don Bosco ni mtu kidogo. Sisi tunamtaka sasa mtoto wa nyoka. Wewe tunayua sema tulimpikaka hii anayepita tunayasema ke tutamupika kesho tunamkorrige tu. Ya kumwambia sema baraka bachezeke nayo. Na atapatikana kesho siue kama anapona nikati kama anapona tu nikati ndio mimi sasa wafanatika kwa yale sana mustaki fikiri kintu chetu wine tuone misio itakwenda Champions League hii mwaka tu misio yetu ni kwenda Champions League haina mambo kusema tucheze tena ile mamiza mbafu ile Par ailleurs, les cheminots partent en favori dans ces duels 100% louchois. Consulter pas chance kwa Don Bosco. Don Bosco anakanza mtoto wake mzee. Consulter pas chance. Ndio batacheza na kesho. Ndio ya Manyema bala tuiwe. Si tunani yetu ya Lubumbashi. Ces matchs d'ouverture des playoffs de la Lina Foot a véritablement lancé la compétition et donné le temps pour le reste de la phase finale. 2 minutes après la demi-heure des jeux, Timbambabo, d'une frappe limpide, remet les deux équipes à égalité. L'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns joue contre le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo ce 2 mars dans un match sans enjeu. Pour les comptes de la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, ce match devrait se jouer à Pretoria à Loftus Versfeld Stadium. Mais ballon là fait ça. Oui, j'ai joué de ton point de finale. Je vais pas les nan. 8e de finale. Avec d'autres les gars mon quart de finale. Bon, on a l'étape à gagner une chance pour Mazembe. Tu Mazembe, il ça que faire tant de rien. Et Mazembe va commander. Bon, à quel de ma baigner, bon va le ça moi. Non. Moi vous venez, bien que ça moi. Déjà qualifié pour le quart de finale, les TP Mazembe va tenter d'occuper la première place de son groupe. D'abord, pour mon diamant, je commencerai par féliciter notre équipe de Tout-Puissant Mazembe et l'effort qu'il a fourni parce que c'est pas possible de faire ce qu'il nous a fait et nous avons beaucoup d'espoir au Tout-Puissant Mazembe de nous qualifier au maximum avec le maximum de points. Nous sommes d'accord avec le Tout-Puissant Mazembe que nous allons vaincre la Mamelodi et prendre la première place pour notre groupe. Pour rappel, cette rencontre est délocalisée au FNB Stadium